un mobile pour une chambre d'enfant. Comme matériel, alors on va prendre une feuille cartonnée de couleur, une paire de ciseaux, un rouleau de papier toilette, crayon à papier, de la colle, des épingles à linge, une agrafeuse, 2 allumettes. On peut aussi avoir besoin d'un ciseau cranteur, d'une ou deux ou plusieurs petites barres en bois. Décoration, on peut prendre de la peinture, des petites paillettes, des gommettes ou autre chose. Après avoir dessiné mes ailes de papillon sur la feuille cartonnée, je vais pouvoir les découper. Alors pour ceci, je vais changer de ciseau et je vais prendre un ciseau cranteur. D'abord, pour l'aile de papillon, il faudra laisser une petite languette, vous comprendrez pourquoi plus tard, que je vais découper avec le ciseau simple. Voilà, ma languette est découpée, je vais pouvoir découper le tour des ailes avec le ciseau cranteur. Mes 2 ailes de papillon sont maintenant découpées. Je vais procéder à la fabrication du corps du papillon. Alors pour ceci, je vais prendre le rouleau de papier toilette. Là, le corps par rapport aux ailes est trop gros, alors je vais le diminuer de moitié. Je commence d'abord par le couper comme ceci. Alors, je le recoupe par la moitié. Voilà. Et je lui donne une forme arrondie en l'enroulant comme ceci. Ensuite, pour habiller le corps, je vais prendre une feuille cartonnée de la même couleur que les ailes. On peut prendre aussi une autre couleur, peu importe. Et je vais la positionner comme ceci en laissant à peu près 1 cm ici et 1 cm là. Je tire mon trait et je découpe. Il faut tracer les yeux et je vais faire 2 petites fentes de ce côté-là pour pouvoir enfiler les ailes. Alors là, il faut essayer de prendre à peu près le milieu. Alors on va mettre 2 points ici pour les yeux. Et ensuite, on va décaler d'1/2 cm par rapport aux yeux vers l'extérieur pour faire les fentes pour pouvoir mettre les ailes.
Alors je vais tirer mon trait pour pouvoir faire la fente. Je fais un trait de 4 cm. Comme ceci. Là, j'ai mon papier cartonné. Là, j'ai ma feuille de couleur. Je les superpose comme ça, l'une sur l'autre. Et pour faire les yeux, eh bien, je vais prendre une aiguille et je vais transpercer comme ceci. Je vais agrandir avec une allumette que j'aurai auparavant avec un couteau effilé. Alors je vais agrandir les trous. Voilà, comme ça mon allumette va pouvoir passer. Voilà, les trous sont faits. Maintenant, je vais procéder avec un cutter et mon double décimètre. Je vais faire une fente et dans la feuille de couleur et aussi dans le carton. Alors comme c'est assez dur à faire, bien sûr, ce ne sont pas les enfants qui font ça, mais les adultes. Alors maintenant que mes trous sont faits et que mes fentes pour mettre les ailes sont faites, je vais pouvoir enrouler le corps et l'attacher. Voilà, je vais l'attacher avec une agrafeuse. On en met une ici. On va en mettre 4. Hop. Voilà. Maintenant que les agrafes sont mises, eh bien, je vais pouvoir remettre. Et là, je vais coller. Et je vais coller d'abord ce côté-là. Comme ceci, je vais bien appuyer. Et je vais en coller l'autre partie. Alors, je vais mettre de la colle ici. Je vais en mettre assez large. Et pour maintenir, eh ben, je vais mettre mes épinglanages. Comme ceci, pendant quelques instants, le temps que ça prenne bien. Pour pouvoir les piquer plus facilement dans les trous, mes allumettes, je vais les effiler de ce côté-là. Car le bout rouge, eh ben, ça va servir de yeux. Donc, mes allumettes sont effilées de la pointe. Je vais pouvoir, je vais les peindre. Je ne vais pas laisser les yeux rouges, je vais les faire noirs. Alors, je prends de la peinture.
Alors, je vais décorer les ailes de mon papillon. Pour ceci, je vais prendre des gommettes. Et je vais les coller comme ceci. J'ai décoré de ce côté-là, et je vais faire de l'autre côté. Alors mon corps, je pense qu'il est sec, donc je retire les épinglages, voilà, et je vais mettre les ailes. Alors les petites languettes que vous voyez là, je vais les mettre dans la fente, comme ceci. Voilà. Et pour les yeux, je vais piquer les allumettes. Alors, je les pique en les tournant comme ceci. Alors, voilà mon papillon terminé. Maintenant, je vais le suspendre. Je vais avoir besoin d'une ficelle. Bon, moi j'ai pris une ficelle de cuisine. On peut très bien aussi prendre du fil à pêche transparent ou alors un fil de couleur. Et ma baguette. Alors pour suspendre mon papillon, je vais faire un trou dans le corps. Comme ça. Je vais prendre une bonne longueur de fil, je coupe et je vais l'enfiler. Après avoir fait le trou, je vais y avoir enfilé mon aiguille. Je vais enfiler l'aiguille comme ceci. Je vais faire un nœud. Alors je vais le faire assez gros. Alors donc mon nœud est là et donc je vais tirer comme ceci. Alors j'enfile mon papillon. Après avoir fait une boucle, j'enfile mon papillon dans ma baguette. Voilà ce qu'on peut faire. Là je l'ai fait avec un papillon, mais voilà ce qu'on peut faire avec 4 papillons et 2 barres.